Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo tutoriel sur comment utiliser l'outil du tampon de duplication dans le logiciel Photoshop Elements 10. Alors, première étape, ouvrir le logiciel Photoshop Elements 10 et ensuite importer votre photo. Ici dans mon cas c'est une photo de 3 pingouins. Et ensuite, la deuxième étape qu'on veut faire, c'est qu'on veut dupliquer le calque. Alors, bien sûr, quand vous survolez l'arrière-plan ici avec la souris, il y a la souris noire. Ensuite, vous la déplacez vers le cadenas jusqu'à temps qu'il y ait une main. Ensuite, vous cliquez le bouton droit de votre souris. Le bouton droit de la souris, voilà. Ça peut être difficile parfois parce que l'ordi prend du temps. Et ensuite, vous cliquez sur dupliquer le calque. OK. Et voilà, j'ai mon arrière-plan copie. Et moi, je vais travailler avec mon arrière-plan copie. Alors, bien sûr, on va garder les deux yeux ouverts. Alors, avec mon arrière-plan copie. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter l'image. Alors ici, j'ai sélectionné la loupe. Alors, j'ai la main ici que je peux utiliser. Et là, je vais sélectionner la loupe. Et je vais faire adapter à l'écran. Alors là, vous remarquez bien sûr que la photo est un peu floue, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous montrer comment utiliser l'outil du tampon de duplication. Alors aujourd'hui, mon but, c'est quoi? C'est vraiment d'effacer le pingouin qui est à gauche et le pingouin qui est à droite pour qu'il y ait seulement le pingouin qui est au centre. Parce que je veux complètement les éliminer, les deux pingouins, des deux côtés du petit pingouin qui est au centre. Alors pour faire cela, on va utiliser le tampon de duplication. Alors c'est important de choisir le tampon de duplication. Pour savoir quel tampon vous avez sélectionné, vous mettez la souris, vous cliquez le bouton droit et on a le tampon de duplication et le tampon de motif. On veut le tampon de duplication. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous pouvez choisir la taille de votre brosse. Ici j'ai 19 pixels, disons je l'amène à 10 pixels. Bon, non, c'est un peu trop petit. Disons 15 pixels. Voilà, 15 pixels fait mon affaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, moi je veux dupliquer. Et là, j'arrive pas. On me dit impossible d'utiliser l'outil tampon de duplication car la zone à dupliquer n'a pas été définie. Option clic pour définir un point de source. Alors, pour définir un point de source, c'est très simple. Vous allez sur votre clavier et vous cliquez sur Alt. Quand vous allez cliquer sur Alt, il y aura ce cercle avec un plus dedans, une cible en fait, et vous allez avec ça sélectionner la zone que vous voulez dupliquer. Par exemple, près de ses pieds, moi je veux dupliquer cette zone rocheuse là. Alors vous allez simplement cliquer le bouton gauche de votre souris et vous lâchez le bouton Alt. Et ensuite ce que ça va faire, ça va prendre cette zone là et ça va la déplacer à l'endroit que je veux. Et ensuite j'ai juste à cliquer encore une fois et ça va lâcher la zone. Et voilà, je viens de dupliquer. Et là le secret pour bien dupliquer les portions d'une image, c'est vraiment de changer notre point de source. Alors là, je viens de changer mon point de source et je vais aller cliquer encore une fois sur son pied. Voilà, ses pieds ont disparu. Là, je vais aller prendre un autre point de source et cliquer au centre. Alors vraiment, le secret, c'est vraiment de faire varier notre source d'échantillonnage parce qu'on veut que c'est l'air le plus naturel possible. Et voilà. Alors c'est ça qu'on va faire. Alors je vais prendre ma zone ici et puisque c'est la même couleur ici, alors là ici je ne sens pas le besoin de vraiment changer le point de source, mais on va le changer de temps en temps. Alors ici et voilà, Alt et je change. Encore une fois je vais changer et on va continuer à effacer notre cher pingouin. Alors, choisir le point de source. Alors, vraiment, choisir le point de source, c'est vraiment important. Et bien le choisir. Et là, le bas du pingouin. Je vais vraiment
différer un peu ma source. Alors je vais aller près des pieds du deuxième pingouin. Voilà, en fait, non. Là, je viens de dupliquer son pied. Alors, je vais faire commande Z. Voilà, ici. Alors, encore une fois, sélectionner la zone ici. Et là, ce que je vais faire, je vais resélectionner ma zone brune. Et je vais simplement continuer à effacer. Alors là, encore une fois, changer de zone. Alors, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment pas compliqué. Et le plus qu'il y a, c'est vraiment la zone que ça sélectionne. Et quand je le déplace vers la droite, par exemple, et mon plus, il se déplace en même temps et il est en train de prendre le plus, il est en train de prendre son échantillon et il est en train de l'injecter à l'endroit où je le veux. Alors, je vais un peu clarifier. Et là, il a un peu pris la zone du pingouin parce que mon plus il est en train de se déplacer sur le pingouin. Alors, il est en train de prendre, il est en train de dupliquer le pingouin. Alors, je vais encore changer ma source et je vais effacer le blanc du pingouin. Et là, ici, je pourrais un peu rajouter des roches pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, ça vient de dupliquer. Alors, juste pour effacer et pour le rendre plus naturel. Voilà, je crois que c'est assez en ce qui concerne les roches. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer notre pingouin sur l'eau. Alors, on va prendre une source, un point de source, et on va faire varier ce point de source. Il est important de le faire varier le plus possible. Plus on le fait varier, plus notre image aurait l'air naturelle et plus elle sera réaliste. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que notre image ait l'air le plus réaliste possible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la zone ici et je vais juste prendre la forme des vagues un peu. Et là, vous pouvez remarquer que il y a une bordure blanche ici. Et moi, je veux cette bordure blanche. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon outil de duplication et je vais simplement prendre un point de source à l'endroit où il y a ma bordure blanche. Et je vais aller l'injecter. Là, je marque qu'il y a un peu de blanc de mon pingouin. Alors, je vais simplement aller effacer ça. Il y a aussi un peu de noir qui reste de mon pingouin. Et voilà, je vais l'effacer. Maintenant, je vais aller ici, prendre de la bordure blanche et venir la coller. Venir ici pour la coller. Voilà. Et là, je vais prendre un peu je vais prendre une bordure de ce côté-là aussi pour varier un peu la bordure pour que ce n'ait pas l'air quelque chose de artificiel. Et voilà, j'ai une bordure. Et là, ce que je peux faire aussi, c'est que voilà, voilà les vagues. Et voilà, on vient d'effacer un pingouin. Et là, on va faire la même chose pour le deuxième pingouin. Alors, je vais prendre un point de source ici, effacer les pieds. Alors ça va me servir comme deuxième exemple pour vous montrer. Alors, je viens juste de faire un exemple. Le pingouin, il a disparu. Alors, si je ferme mon œil de mon arrière-plan copie, je peux remarquer la différence avec le pingouin, sans le pingouin. Et vraiment, c'est quand même assez réaliste. Avant, après. Alors là, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va juste effacer notre pingouin aussi. Notre deuxième pingouin. Et encore une fois, très important, faire varier
la source d'échantillonnage, parce que sinon ça va vraiment être artificiel. Alors toujours, faut cliquer Alt, on a notre cible, cliquer et ensuite injecter cette zone à l'endroit désiré. Et voilà. Maintenant, je suis rendu à la zone où c'est vraiment du brun clair. Alors, je vais simplement prendre mon brun et simplement l'injecter. Voilà. Ici, le dupliquer ici. Et je vais, voilà, mon plus il se déplace aussi avec mon cercle, tout en restant un peu dans la zone où je lui ai dit de rester. Alors voilà, faut faire attention, là il était en train de dupliquer le pingouin. Et voilà, je viens d'effacer. Et là ce que je peux faire pour lui donner une allure plus naturelle, c'est que je peux continuer les roches un peu juste à côté du pingouin pour que ça ait l'air quand même assez réaliste. Et maintenant, notre dernière étape, on va simplement effacer la tête du pingouin comme on a fait avant, tout en faisant varier notre source d'échantillonnage. Il est important d'aussi pas aller très très loin pour aller chercher notre source d'échantillonnage et de rester prêt pour essayer d'imiter les motifs au plus possible. Alors voilà, on va prendre un peu de la gauche, aller chercher ça en haut, et voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du brun et enlever ce qui reste du corps de mon pingouin. Et là encore une fois, j'ai encore le problème de ma bordure, alors je vais aller fixer ça. Et pour fixer ça, en fait ce que je vais faire avant d'aller à la bordure, je vais prendre la forme des vagues et vraiment juste voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la bordure blanche qui est ici. Alors on va aller échantillonner cette bordure blanche là et on va aller la porter juste à côté. On va aller chercher la bordure et la porter. En fait, ce que je peux faire, je peux aussi créer ma bordure en simplement, voilà, dupliquant la bordure. S'il me manquait un petit morceau de bordure, alors je vais simplement l'ajouter. Et là, ce que je peux faire en haut, c'est que je vais vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore répéter un peu la bordure. Là, je viens de remarquer que je viens de faire une erreur. Alors, encore une fois, commande Z. Voilà, et j'ai ma bordure. Alors, juste un peu rendre ça plus naturel. Et voilà, je crois que c'est assez bien. Et pour avoir l'aperçu général, alors, on va prendre notre outil de déplacement. Ensuite, cliquer sur la loupe et on va cliquer sur taille d'impression. Et on a notre image finale. Alors, pour comparer, je peux fermer mon arrière-plan copie pour voir à quoi ressemble mon image. Alors, c'est quand même un très bon résultat. Pas beaucoup qui change. Oui, j'ai rajouté un peu les roches juste pour remplir un peu le vide. Alors c'est tout, c'est comme ça
c'est comme ça qu'on utilise le tampon de duplication. Alors encore une fois, pour enregistrer, on va faire fichier, enregistrer, Photoshop. Alors le format toujours JPEG sur le bureau. Alors photo géniale, enregistrer sur le bureau en format JPEG, enregistrer, et vous cliquez sur OK. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.